Une thermofrigopompe fonctionne suivant un principe qui lui permet de produire simultanément du chaud et du froid, avec un haut rendement énergétique et dans le respect de l'environnement. Pour produire du chaud, la thermofrigopompe comprime un fluide à l'aide d'un compresseur intégré, ce qui provoque son échauffement et fait monter la température d'eau jusqu'à 72 degrés. Le fluide chauffé circule dans des canalisations souterraines. Ce réseau, dit primaire, dessert en boucle fermée les différents bâtiments. Chacun d'entre eux est équipé de son propre réseau appelé secondaire et distribue ainsi eau chaude sanitaire et chauffage. Quand les besoins en chaleur sont faibles, le surplus est stocké dans des ballons d'eau chaude. Cette eau est injectée dans le réseau primaire lors des pics de consommation. Lorsque la consommation d'eau chaude dans les bâtiments est faible, la température de l'eau dans le réseau retour primaire peut monter à 67 degrés alors qu'elle doit rester à 50 degrés pour garantir un rendement optimal des thermofrigopompes. Pour abaisser la température de retour du réseau, l'eau est routée vers un dispositif aéro-réfrigérant qui fonctionne à partir de l'air extérieur. Cet appareillage est particulièrement sollicité en été. En simultané de la production de chaud, la thermofrigopompe produit du froid et assure ainsi de la climatisation. L'eau du réseau primaire froid fonctionne en circuit fermé. L'eau arrive dans la thermofrigopompe à 12 degrés. Grâce à un échangeur thermique, la température est abaissée jusqu'à 7 degrés et peut alors climatiser les bâtiments raccordés. Quand la demande en climatisation des usagers est faible, notamment en hiver, l'eau du réseau primaire revient vers l'unité de production à une température inférieure à 12 degrés. L'utilisation de l'eau à cette température trop faible dégraderait le rendement énergétique de la thermofrigopompe. Pour la réchauffer, une ressource locale et renouvelable est utilisée, la géothermie. Grâce à un échangeur thermique, le réseau de froid voit sa température augmenter pour atteindre la température des 12 degrés. L'eau du réseau primaire est alors prête pour reprendre sa boucle perpétuelle via les thermofrigopompes. Au cœur de la technopole, un réseau souterrain de 1,6 km permet de transporter la chaleur et le froid jusqu'aux différents bâtiments. Chaque local desservi est équipé d'une sous-station pour transférer la chaleur ou le froid du réseau primaire vers le réseau secondaire intérieur du bâtiment. L'échangeur thermique permet aux fluides de transmettre leur potentiel énergétique et thermique sans se mélanger. L'installation permet de chauffer et climatiser les bâtiments raccordés sans utiliser de ressources fossiles et avec zéro émission de CO2. Pour accompagner le parc du Futuroscope dans son ambition d'atteindre la neutralité carbone à fin 2025, Dalkia et sa filiale Dikeos ont fait appel à toutes leurs expertises pour proposer des solutions d'amélioration de la performance énergétique s'appuyant sur un mix énergétique combinant énergie renouvelable et énergie de récupération. Dalkia, filiale engagée du groupe EDF, accompagne au cœur des territoires ses clients dans leurs actions de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique. Futuroscope, groupe EDF et sa filiale Dalkia, deux grands groupes ensemble pour relever le défi climatique.